Ça, c'est une vérité. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué l'Australie. L'Australie appartenait au peuple noir, des aborigènes. Mais quand il y avait crise politique en Europe, pendant la période des rois fainéants, ainsi, les royaumes s'étaient désintégrés. Il y avait la famine, la mauvaise gouvernance, et les Anglais étant pauvres, donc se livraient à des activités là-bas négatives. Ainsi, les prisons en Angleterre se remplissaient de bandits à grand chemin, de criminels, tout ça. Alors, comme la petite classe régnante qui s'accaparait, qui s'était accaparée de toutes les richesses de l'Angleterre, comme ça se faisait dans d'autres royaumes autour de l'Angleterre, se retrouvait en insécurité, avait trouvé, non, cette petite classe régnante avait trouvé bon d'évacuer les prisonniers pour les amener sur une terre inconnue. Ainsi, on a vidé presque toutes les prisons de l'Angleterre pour aller jeter les bandits dans le Grand Sud, la partie australe. Ainsi, on les a bousculés dans la forêt, là où il y avait des animaux, tout ça. C'est comme ça que les bandits se sont retrouvés sur la terre, des aborigènes. Et avec le temps, ces bandits là-bas se sont érigés là-bas, ils ont commencé à combattre les aborigènes, tout ça, ils se sont installés là-bas. Et le même royaume d'Angleterre, voyant que les bandits anglais qu'il est allé jeter là-bas ont commencé à s'adapter, commencé à construire. Et bien sûr, ils ont créé des villages, des colonies là-bas. Le gouvernement anglais est encore allé là-bas s'imposer. Ainsi, ensemble avec les mêmes bandits, ils ont commencé à tuer les aborigènes et ils ont créé ce que vous connaissez aujourd'hui comme l'Australie. Fouillez vos livres d'histoire, on va vous dire très bien clairement que l'Australie, c'est un pays qui a été créé par les bandits venant de l'Angleterre. Donc les vrais descendants blancs de ce qu'on appelle les Australiens sont les fils, les filles, donc les petits-fils, les arrière-petits-fils des bandits anglais. Et vous connaissez le sort des aborigènes. On les a tellement tués, enfermés dans des réserves, on leur a privé la liberté. Donc, ce sont maintenant les bandits et leurs descendants qui ont contrôlé à travers le siècle le pays qu'ils ont surnommé l'Australie jusqu'à aujourd'hui. Quand on vous parle de l'Australie, la première image qui vous vient à l'esprit, ce ne sont pas les Noirs aborigènes, c'est le pays des Blancs qui parlent anglais. Ils ont même amené le nom de chez eux en Angleterre pour le transférer là-bas. Donc, cette histoire, c'est une vérité. Donc, les manœuvres plurielles que le même royaume d'Angleterre est en train de vouloir pratiquer, c'est-à-dire de prendre tous les demandeurs d'asile, au lieu de traiter leur dossier en Angleterre, de savoir comment les héberger en Angleterre, si vous les rejetez, donc payer l'avion selon les conventions de l'ONU, qu'ils rentrent d'où ils sont venus, ou bien ils ont le droit d'aller chercher ailleurs, dans l'Union européenne. Regardez comment ces blancs sataniques sont malins. Vous arrivez en Angleterre, on ne va pas vous prendre. Ils ont ouvert leur bureau en Afrique, à Kigali. Donc on va commencer à jeter le même système que l'Angleterre avait utilisé dans le passé, de jeter les bandits en Afrique, ce qui est devenu l'Australie, c'est le même système. Les gens qu'on va commencer à vous envoyer, est-ce que vous saurez leur origine? Non, c'est eux qui vont commencer à contrôler la machine. Ils vont faire passer les bandits, les mercenaires qu'ils ont créés, qu'ils continuent à créer dans leurs bases militaires à travers le monde, pour aller les héberger au Rwanda. Donc, Africains, mettez-vous ça dans la tête. Le Rwanda de Paul Kagame et l'Ouganda de Museveni sont deux pays qu'on peut mieux appeler en politique les deux pépinières de la fabrication de mercenaires armés par le clan des anglo-saxons avec l'Amérique en tête, le Royaume-Uni et la suite. C'est pour contrôler l'Afrique centrale, en l'occurrence la zone qu'on appelle
le pays, donc la zone des Grands Lacs, la région des Grands Lacs, pour la déstabiliser sérieusement et l'exploiter. Parce que c'est là où se concentrent maintenant presque toutes les richesses, spécialement les minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour utiliser pour la technologie de pointe, technologie nucléaire et électronique, ainsi de suite. Alors, le problème, ce n'est pas de voir les Anglais, les Américains faire ceci. Ça, c'est un fait. Mais le grand problème, c'est comment se comportent les dirigeants africains de l'Afrique centrale. En l'occurrence, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazza, le président Archange Touadéra de la République centrafricaine, il se comporte comment? Le président angolais, Jean Lourenço, se comporte comment? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et le président zambien, Hakainde Hichilema, qui vient aussi de signer des accords avec les États-Unis d'Amérique, qui vient d'ouvrir un camp militaire en Zambie, et ils ont signé un mémorandum d'entente à Lusaka avec la présence de Félix Tshisekedi qui est allé là-bas. Ce mémorandum d'entente couvre beaucoup d'accords, parmi lesquels l'accord d'exploiter le lithium de Manono, le prendre, je ne sais pas, par des trains, les camions, soi-disant. Au Congo, on a dit c'est pour les transformer à Lubumbashi. Mais en vérité, en réalité, si vous suivez beaucoup de documents en ligne, ça ne va pas s'arrêter à Lubumbashi. C'est un mensonge. On va les amener à Copperbelt, la province minière de la Zambie. Là, quelque part, entre Quito et Ndola, il y a des usines déjà qu'on a déjà réfectionnées. Là où Moïse Katumbi aussi cachait ses minéraux quand il les prenait dans ses camions là-bas, bruts, les minéraux bruts. Moïse Katumbi prenait les minéraux bruts dans ses camions pour les amener en Zambie. À partir de là, on les triait. Ça vient du Congo sous l'appellation cuivre. Mais quand c'est brut, c'est-à-dire ce n'est pas le cuivre seulement. Il y a des pourcentages de soufre, d'or, cobalt, là-bas, manganèse, parfois même du fer. Regardez comment on est en train de voler les richesses du Congo. À l'est de la République, on n'a jamais voulu ouvrir une usine pour l'exploitation et la transformation du coltan, cassitérite, wolframite, or au Congo. On a préféré aller les ouvrir à Kigali et à Kampala. Ce qu'on vous apporte chez vous, c'est la guerre seulement pour mieux les voler. Côté Zambie aussi, les Américains sont venus signer des histoires en Zambie pour l'exploitation des minéraux qui sont au Katanga. Ils n'entrent jamais au Congo pour signer avec les Congolais. Pourquoi? On a des dirigeants, soit ignorants, faibles ou traîtres tout court. Donc, l'histoire des demandeurs d'asile qu'on va commencer à déverser au Rwanda, c'est grave. Lisez le livre Le Retour du Mwami de Bernard Debré. Vous allez comprendre. Un livre qu'il a écrit en 1998, 1998. Vous allez comprendre tout ce qui est en train de se faire dans le monde aujourd'hui. Les anglo-saxons sont en train de conquérir l'Afrique centrale. La France, se retrouvant dans l'impuissance, est obligée de coopérer maintenant avec le monde anglo-saxon, avec l'Amérique en tête, pour qu'on puisse lui permettre, cette France-là, de retourner en Afrique centrale. Et voir un président congolais qui n'a pas compris ce mécanisme, aller encore en France, demander le soutien des Français. C'est-à-dire, on a un problème en République démocratique du Congo. Alors, c'est vous les politiciens congolais maintenant qui êtes responsables de la misère, souffrance, même des massacres, génocide du peuple congolais. Ne dites pas demain qu'on ne vous avait pas dit.